Beaucoup d'annonces pour les phases 5 et 6, mais revenons un peu sur la phase 4 du MCU. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la phase 4 du MCU en contre-attaquant un peu vos arguments. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensiez de la phase 4? C'est globalement votre deuxième phase préférée du MCU après la troisième. Alors c'est vrai que je pourrais attendre la fin de l'année pour faire cette vidéo, mais je pense qu'on est déjà capable d'un peu juger la phase 4. Il reste deux œuvres, She-Hulk et Black Panther, pour la conclure, et je ne pense pas que ces œuvres-là seront de gros game changers. Donc aujourd'hui, on va débattre sur la question et je vais essayer de vous démontrer que cette phase 4 n'est pas nulle comme beaucoup d'entre vous disent. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est EverGhostVPN. Vous savez très bien ce qu'est un VPN et vous savez qu'ils ont 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez débloquer tous les films comme tous les autres pays du monde, que ce soit Doctor Strange 2 qui est déjà disponible et Buzz l'éclair par exemple, des films qu'on n'aura que dans quelques années en France, et bien c'est possible avec un VPN et vous pouvez même débloquer HBO Max qui est déjà disponible partout en Europe sauf en France. Vous allez sûrement voyager cet été et bien utiliser un VPN pour être en bien plus grande sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'aéroport ou même du bus. Vous pouvez partager un compte avec au total 7 personnes et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et évidemment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait, c'est super simple. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 85% de réduction et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La phase 4 du MCU, comme vous le savez, est la nouvelle phase d'une nouvelle saga, de la saga du multivers. La particularité de cette phase 4 est que c'est sûrement pour l'instant la plus courte qu'on ait connue. Elle s'étale sur 1 an et demi et elle a commencé en janvier de l'année dernière et va se finir maintenant en novembre 2022. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase 4 contient déjà plus d'heures de contenu que toutes les phases précédentes réunies. Là où les phases 1, 2 et 3 contiennent au total 49 heures de contenu, la phase 4 actuellement, sans même avoir les deux dernières œuvres sorties, contient plus de 50 heures de contenu. Donc c'est tout à fait logique que la phase 4 s'achève vers 56-57 heures de contenu. Et cela vient d'une chose très précise, des séries qui ont fait leur arrivée dans le Marvel Cinematic Universe et qui contiennent évidemment le plus gros volume horaire. Donc déjà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus compliqué de comparer cette phase 4 aux autres phases, car le volume horaire est bien plus grand, mais au fait, beaucoup de gens critiquent cette phase en la comparant aux autres phases. Du coup, je vais faire la même chose et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je trouve que cette phase est vraiment bien. Mais il faut prendre un peu les comparatifs avec des pincettes, car c'est évidemment pas le même contexte, ça c'est évident, mais il faut aussi quand même comparer, parce que voilà, les choses évoluent et ils apprennent aussi leurs erreurs et c'est normal de comparer. Donc je vais répondre à vos critiques principales que vous m'avez partagées sur les réseaux sociaux et essayer de les débattre, voir où est-ce que vous avez raison ou pas du tout d'après moi. La chose qui est le plus revenue, c'est que cette phase 4, d'après vous, manque de cohérence, de ligne directrice et que le contenu est globalement assez aléatoire. Et là, je n'ai jamais compris cet argument car j'ai l'impression qu'on a vu des œuvres complètement différentes. Comment est-il possible de dire qu'il n'y a pas de ligne directrice alors que dans quasiment toutes les œuvres, on nous parle de multivers? Et en plus de ça, dans toutes les phases précédentes, il y a eu des contenus un peu aléatoires. Il y a eu toujours des contenus un peu stand-alone. Pas tous les contenus devaient forcément rajouter un élément à l'intrigue des Pierres de l'Infinité. Et lorsqu'ils en rajoutaient un, c'était très minime. Là, on n'a pas encore vu l'intrigue du multivers se conclure, donc peut-être toutes les œuvres de cette phase 4 vont avoir un impact sur le multivers. Pour une fois que le MCU a créé énormément d'œuvres et d'heures de contenu en 1 an et demi, donc vraiment beaucoup, jamais ils ont créé autant de contenu en aussi peu de temps, on ose dire qu'ils n'ont pas de ligne directrice. Mais pour une fois qu'ils ont le temps d'expérimenter, de jouer avec plusieurs choses différentes, ils peuvent très bien faire un truc comme She-Hulk qui va parler d'une avocate qui devient une super-héroïne et genre Multiverse of Madness. Les deux sont compatibles et c'est ça la force de cette phase 4 au final, c'est qu'on peut faire des choses qui sont en lien direct avec le multivers et qui font clairement avancer l'intrigue du multivers et des choses qui vont introduire des personnages qui vont être un peu différentes, qui n'ont pas forcément objectif de parler de ça. Bon, j'ai pas vu She-Hulk, mais si on prend Miss Marvel, le seul lien qu'il y a avec Miss Marvel et la suite du MCU, c'est les mutants. Enfin, la mutante. On sait pas encore quel impact auront toutes les œuvres du MCU sur la suite, mais je veux dire, ils sont pas bêtes et ils vont forcément introduire les choses petit à petit. Et c'est ça qui est bien, on n'est pas toujours obligé de parler du multivers, des Pierres d'Infinité. On peut avoir enfin des œuvres qui sont plus indépendantes, qui ont un lien indirect, qui se permettent de s'amuser un peu. Thor Love and Thunder, ça n'a pas grand chose à voir avec le multivers. Et au fait, tant mieux. C'est bien que le MCU puisse quand même faire des contenus un peu différents, sans avoir forcément cette contrainte, il faut un rapport toujours, parce qu'au fait, ça empêche les réalisateurs et les artistes de s'exprimer. S'il faut toujours avoir un rapport, c'est pénible. Du moment que ça brise pas la continuité et ce qu'ils veulent bâtir, ils peuvent s'amuser. Et ça, je trouve que c'est bien. Mais quand on y réfléchit, les phases précédentes amorçaient petit à petit les choses et c'était toujours genre une scène post-générique ou un truc aléatoire. Pas toutes les intrigues étaient en rapport avec la suite et les événements de la phase 3. La phase 3, oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient climactiques, qui nous rapprochaient de la fin, mais c'est normal.
normal, c'était la phase 3. Croyez-moi que la phase 6 ne va parler que du multivers et des prochains films Avengers, c'est évident. Mais c'est que là, vu que c'est la phase 4, on est un peu habitué à un build-up, on veut les choses tout de suite. Et en même temps, il y a des gens qui disent qu'on veut pas les choses tout de suite. Faut savoir en même temps. Donc oui, pour moi, il y a une cohérence. Oui, il parle de choses logiques qui vont être réutilisées plus tard. Et ça amorce beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Loki a introduit Kang, qui sera le grand méchant de la saga. Shang-Chi a introduit les 10 anneaux. On sait pas encore ce qu'ils vont faire dans la saga, mais ils seront forcément importants. Les Éternels ont introduit les Célestes et en même temps le frère de Thanos, Eros. Sans oublier Black Knight et Blade. Spider-Man a introduit de une le multivers, mais aussi Venom. Doctor Strange, pareil, à fond sur multivers et le personnage de Clea. Et plein d'autres intrigues comme Agatha et Vision Blanc, par exemple. C'est faux de dire que ça n'introduit rien, que ça n'a pas de ligne directrice, ça va clairement vers quelque chose. C'est pas parce qu'il y a des contenus qui n'apportent pas forcément quelque chose tout de suite que ça veut dire que le contenu est inutile. C'est bien aussi d'avoir des choses un peu plus indépendantes et des choses qui sont en lien direct avec l'intrigue. Et en plus, tu peux clairement les reconnaître, ces choses-là. Quand tu vas voir Multiverse of Madness, tu sais que c'est un rapport direct avec la saga du multivers. Loki, c'était moins précis. Il y a des gens qui n'ont pas vu Loki qui vont se dire mais c'est qui Kang? Donc là, je peux comprendre, mais bon, voilà, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de ligne directrice. C'est évident que la ligne directrice depuis le début de cette phase 4, c'est Secret Wars. C'est évident. Même si vous connaissez pas Secret Wars, vous avez compris que ça parle de multivers, cette phase 4, de variants, de choses comme ça. Et il y a plein de gens qui disent il n'y a pas d'enjeu, pas de conséquences. Les gars, c'est la phase 4, c'est le début. C'est littéralement la phase d'initiation. C'est le tout début. Et il y a déjà des conséquences. Vous avez pas vu les Éternels? Ils vont en reparler des conséquences. Même No Way Home a eu des conséquences. Il y a clairement des conséquences, c'est une évidence. Je trouve que c'est du déni total de dire qu'il n'y a pas d'enjeu, pas de conséquences quand c'est le début. C'est le début de la saga. Ils ont le temps, bordel. C'est juste qu'on est sorti de la phase 3 qui était un climax. Là, on va redescendre et gentiment remonter. Et la différence, c'est que les phases 1, 2 et 3 sont faites sur 11 ans. Donc la montée était très lente. Là, on redescend petit à petit, mais ça va remonter très vite. Secret Wars, c'est dans 3 ans. Donc les phases 4, 5 et 6, c'est 4 ans et demi, à peine. Donc là, on est redescendu un peu avec la phase 3 parce qu'il fallait conclure la saga et on va gentiment remonter avec les phases qui suivent. C'est normal. Et en plus, ça va remonter très vite. Croyez-moi, on va enchaîner les projets et ça va aller vite. Et c'est ça la critique peut-être que les gens font. Il y a trop de projets. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder de une. Vous n'allez pas être forcément paumé vu les œuvres présentes. Vous pouvez regarder pour le fun de une. Mais oui, il y a beaucoup d'œuvres. C'est un peu leur stratégie. Ils sortent beaucoup de films, beaucoup de séries. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup aussi. C'est pas parce que vous êtes un peu à la ramasse que c'est la fin du monde. Du moment que vous êtes à jour pour Secret Wars, je pense que ça passera. Donc pour moi, dire qu'il y a l'overdose de contenu, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de vous goinfrer tout de suite. En plus, les gens qui font ça, en général, ils se goinfrent. Mais les gens, ils sont impatients en fait. C'est ça qui est fou, c'est que les gens sont patients à la fois parce qu'ils veulent du build-up pendant des années et des années. En même temps, quand ils regardent une œuvre qui n'apporte pas grand-chose à leur build-up, ils sont déçus. Soyez logiques, soyez cohérents. Et puis si on parle de la qualité même des œuvres de la phase 4, pour moi, en termes de qualité, c'est peut-être la meilleure phase. Avec la phase 3, encore une fois, mais la phase 3, elle avait tout pour gagner. Elle avait des climax de partout, des personnages de partout. Ils avaient tout mis dans la phase 3. Là, la phase 4, ils ont mis beaucoup moins de choses et pourtant, ils ont introduit plein de nouvelles choses qui sont vachement bien. Les seuls contenus que j'ai trouvé un peu ok, c'est Black Widow et What If qui sont ok, mais sans plus. Il y a des choses que j'ai trouvées décevantes, comme No Way Home, comme Moon Knight, même Miss Marvel que je trouve ok, mais limite un peu décevant vu le concept. Mais de l'autre côté, putain, on a eu tellement de choses qui étaient nouvelles, qui changeaient de l'habituel Marvel, et c'est pour ça que les gens critiquent, c'est différent de ce que Marvel fait d'habitude. Il suffit de regarder les films. Shang-Chi, trop bien, c'est complètement différent. Les Éternels, pareil. Pour moi, déjà, ces films-là sont dans le top des films Marvel. Strange 2, on s'est clairement éclaté avec, franchement, l'un des meilleurs Marvel aussi. Je sais que vous le détestez, mais Thor Love and Thunder aussi, au moins l'artiste a pu se faire plaisir. Et ça, c'est un truc dans le MCU où il ne pouvait pas. Là, dans les 4 films que j'ai cités, les artistes se sont fait plaisir, tout en avançant les intrigues qu'ils voulaient avancer, et tout en faisant de vrais bons films d'après moi. Alors je sais que sur lui-ci, vous n'êtes pas d'accord, mais moi je maintiens que c'est un des meilleurs du MCU. Puis après, les séries, on s'est tapé quand même WandaVision, qui était vachement bien, Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui parlait de vraies thématiques, Loki, qui était superbe, même Hawkeye, je trouve que c'est sous-coté, parce que c'est pas l'intrigue que vous vouliez. Mais en vrai, Hawkeye, en termes de qualité, je trouve que c'est vachement bien. Ça introduit bien des personnages, c'est fun, c'est divertissant, je m'attendais pas à autant apprécier Hawkeye. Écoutez, la phase est quand même assez qualitative. En termes de qualité, c'est celle qui est la plus consistante. Avant, dans Marvel, tu t'attendais à un film ok sans plus. Avec la phase 4, je m'attends vraiment à un niveau assez élevé. Enfin, pour du Marvel, évidemment, mais ils ont clairement augmenté en termes de qualité d'après moi. Genre maintenant, je vais voir une œuvre Marvel en me disant que je peux être surpris. Je m'attendais pas à autant apprécier cette phase 4 d'un point de vue qualitatif. Et maintenant, chaque Marvel, je l'attends avec un peu d'impatience parce que je me dis, il peut y avoir une bonne surprise. Ça peut être vachement plaisant. Et attendez, il reste 2 œuvres. Elles peuvent être vachement bien au final, ces œuvres. J'oublie pas Ian Groot, mais bon,
un petit peu quand même, c'est pas l'œuvre qui va nous scotcher je pense. Mais voilà, les deux qui sont là, je pense qu'on peut finir l'année et la phase 4 en beauté. Ils ont laissé les artistes avoir plus de liberté, ils ont fait des histoires un peu différentes et les gens se plaignent. Et les gens sont jamais contents, ça qui est terrible. Il y a énormément de build-up, ça parle d'énormément de choses différentes et ça introduit énormément de concepts et de personnages et les gens disent que ça va pas assez vite parce qu'ils ont regardé une œuvre ou deux qui n'a pas fait avancer les choses comme ils voulaient. Il y a eu des déceptions dans cette phase 4, c'est évident. Mais en même temps, je trouve que le niveau a clairement été relevé. En même temps, il suffit de voir la réalité en face. L'un des films les plus appréciés est No Way Home alors que c'est l'un des plus décevants. Vu le potentiel de fou qu'ils ont avec ce film, et les gens l'adorent, c'est le film préféré des gens. C'est affolant, ça fait peur. Alors que des films comme Les Éternels ont été boudés, alors qu'ils apportent quelque chose de nouveau, c'est bien mis en scène, c'est super bien, enfin putain, ça fait chier. Ça fait chier que les fans de Marvel soient tellement coincés dans leur bulle, où ils veulent du réconfort, de la nostalgie, et quand il y a de nouvelles choses qui sont bien, qui sont différentes, ils gueulent. L'overdose, je peux le comprendre à la limite, parce que les gens veulent moins d'œuvres et tout, mais de une, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais en plus de ça, si elles sont bien. S'il y a 10 œuvres et il y en a 7 qui sont bien, est-ce que c'est pas mieux qu'avoir 3 œuvres avec une qui est bien dans l'année, ou genre 2 dans l'année? Ok, on fait plus d'œuvres et il y a plus de chances de rater ces œuvres, mais il y a aussi plus de chances de les réussir. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout regarder au final. Et pas tout doit être parfait ou avoir des enjeux colossaux. On peut avoir des intrigues un peu plus intimistes, plus terre à terre, sans forcément parler déjà de la fin du monde. Mollo, on a le temps. On a le temps et en même temps, ça va aller très très vite. Et d'après moi, les autres phases n'étaient pas aussi bien abouties et aussi bien construites. Vous avez raison, ça va vite. Il y a beaucoup de contenu, c'est vrai, mais si le contenu est bon, pourquoi est-ce qu'on se plaignerait? Et ce n'est que le début de cette nouvelle saga, c'est ça qui est cool. Et j'ai envie que le MCU continue dans cette direction. Oui, une intrigue fil rouge avec plein de personnages, plein d'intrigues différentes. Ils sont même pas en train de build up que la saga du multivers. Ils sont en train de build up les phases 7, 8 et 9 aussi. Ils ont déjà en tête la prochaine saga. Et après, dans quelques années plus tard, vous allez dire oh putain, ils avaient déjà tout prévu depuis la phase 4. C'est ça en fait le problème des gens. C'est qu'ils sont tellement impatients de tout avoir tout de suite et en même temps ils se disent que les œuvres sont pas assez abouties, elles créent pas assez de choses. Mais quand la phase 8 va faire référence à la phase 4, ils vont retourner leur veste et dire putain, ils avaient tout prévu. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont bien géré cette phase 4. C'est une excellente phase d'introduction. C'est peut-être la meilleure phase d'après moi. La phase 3, l'avantage est un climax et les climax sont toujours plus époustouflants, c'est la vérité. Mais la phase 4 en termes de direction artistique, en termes d'œuvres que le MCU produit, elle est vraiment bien, si ce n'est pas la meilleure phase pour l'instant, pour l'ambition qu'ils ont derrière. Même si ça n'a pas toujours été parfait, il y a eu quelques ratés, pour moi ça reste l'une des phases les plus efficaces et les plus appréciables à regarder. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette phase 4 du MCU, qui n'est certes pas finie, mais vous pouvez déjà donner votre avis. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et débloquer l'intégralité des plateformes de streaming et d'internet pour uniquement 1,84€ par mois et en plus 4 mois gratuits. Vous devez foncer sur cette offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.